Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec Active Trades. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et donc, on l'attendait, ce contact ici avec cette zone de support des 1.2160. C'était le retracement de Fibonacci à 38,2% de la précédente phase de hausse et nous savions que c'était un support important. Et bien, le support a encore été significatif puisqu'après un rebond ici, qui est revenu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, et bien suite à l'intervention de Mario Draghi, on a accéléré ici à la cassure de ce niveau, c'est-à-dire s'il était significatif, et donc nous avons ici un signal assez fort de poursuite de cette impulsion baissière. Alors il faut se placer dans des unités de temps inférieures pour comprendre un petit peu l'enjeu de cette cassure. Nous avons donc ici la dynamique haussière, phase de stabilisation. Le fait que l'on ait une rupture ici de ce niveau nous emmène vers des objectifs un peu plus bas. Alors ici la zone 50-61,8 paraît un peu moins significative du fait que la phase de stabilisation a été relativement longue pour être considérée dans la phase de consolidation. Mais nous avons des niveaux secondaires. Alors premier niveau ici, c'est celui-ci, niveau des 1.2075 qui pourrait être un objectif intermédiaire de ce mouvement baissier. En cas de poursuite de ce mouvement, nous avons ici un niveau significatif qui se situe à 1.1930 puisqu'il s'agit ici d'une précédente résistance qui était devenue support sur la phase de hausse. Donc autant dire que ce niveau étant ici sur le retracement de 61,8% de Fibonacci, eh bien 1.1930 ici sera un niveau important et donc le prochain objectif majeur en cas de poursuite ici du mouvement baissier. Donc nous sommes actuellement sur les 1.2110, les cours donc ont cassé la zone de support qui était attendue. Nous sommes donc passés dans une dynamique baissière court terme qui s'est accélérée. Sur l'or, il y a eu là aussi un test d'un support qui avait été repositionné, 1322 $ l'once a cédé. Nous avons ici donc eu un test de cette zone ici de support, retour ici sur la moyenne mobile et puis les cours ici se sont offert une cassure de ces niveaux. Donc nous avons de nouveaux points bas significatifs de tendance court terme. Un petit peu comme sur la période de devise euro-dollar, il faut s'éloigner un petit peu pour voir quels sont les enjeux de cette cassure. Et nous pouvons constater ici que le prochain objectif se situe sur la zone ici des 1300 $ l'once. Donc actuellement, les cours confirment donc cette cassure et en cas de poursuite de ce mouvement baissier, c'est désormais l'objectif qu'il faudra attendre tant que les cours ne seront pas revenus au-delà des 1322 $ l'once qui devrait désormais agir comme une zone de résistance. Par contre, sur le WTI, rien ne bouge puisque depuis ici ce contact, donc retour de contact ici sur les 66 $ le baril qui était précédemment résistance, inscription d'un nouveau plus haut sur la zone de résistance des 69,50 qui était une zone majeure attendue depuis de nombreuses semaines, et bien les cours se stabilisent ici. Alors comme je vous l'indiquais hier, nous avons ici une zone intermédiaire qui se situe aux alentours ici des 67,30 $ le baril. C'est, je dirais, le point vers lequel convergent les cours après un contact soit sur la zone inférieure soit sur la zone supérieure du range, et donc ceci bien symbolise la dynamique actuellement qui se neutralise d'un point de vue court terme. Toutefois, d'un point de vue un peu plus global, on reste dans une dynamique plutôt haussière, même si le momentum ici est relativement faible. Dynamique donc haussière sur la tendance de fond qui est la tendance moyen terme, avec petite phase ici de stabilisation. Tant que les cours ne recassent pas ici cette zone intermédiaire des 67,30, on reste ici sur une possibilité assez rapide de casser la zone des 69,50 à la hausse, dont l'objectif serait, je vous le rappelle, ici un retour sur une extension de Fibonacci à 71,60 $ le baril. Toutefois,
au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, la probabilité d'atteindre ici cette zone d'extension se réduit, puisque normalement les extensions sont atteintes sur des reprises de dynamique relativement fortes et donc assez rapides. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades, et on se retrouve dès demain pour le trading live à partir de 14 h et pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.